Donc, dans cette présentation, nous parlerons de la division cellulaire. À différents moments de sa vie, la cellule a besoin de se diviser pour soit permettre la croissance d'un organisme en augmentant le nombre de cellules, soit réparer des cellules qui sont brisées, ou encore pour fabriquer un nouvel organisme, donc par la reproduction sexuelle. Quand la cellule va se diviser, nous appellerons la cellule qui va se diviser la cellule mère et les cellules qui sont produites des cellules filles. Dans la petite vidéo que nous allons voir maintenant, nous verrons une cellule réelle, donc qui va faire une division cellulaire. Donc, tout d'abord, nous avons la cellule mère qui est en train de réorganiser l'ADN qui est sous forme de chromatine pour former des chromosomes, donc ces espèces de bâtonnets d'ADN enroulés. Les chromosomes vont ensuite se séparer pour aller chacun dans une cellule qu'on appellera les cellules filles. Et à la fin, on obtient donc deux cellules filles qui contiennent l'ADN qu'il y avait au départ dans la cellule mère et qui est redevenu sous forme de chromatine, c'est-à-dire de l'ADN déroulé dans le noyau. Maintenant, quand une cellule va se diviser, il va être important qu'on retrouve tout le matériel génétique, donc tout l'ensemble des informations dans les cellules qui vont être produites. Donc, la cellule va copier son matériel génétique avant de se diviser. Ainsi, quand que la cellule va se diviser, il va y avoir le matériel qui va se retrouver dans chacune des cellules produites. Pour ce faire, l'ADN va s'ouvrir, donc comme un petit peu une fermeture éclair double, par le bas et par le haut, va rester attaché au centre, et c'est pour ça qu'on voit un chromosome sous forme de X. C'est l'endroit où l'ADN est resté attaché. Et on obtient de chaque côté, par l'appariement des bases A, T et CG, la copie identique de la molécule d'ADN. La division cellulaire peut être de deux types, dépendamment des besoins. Donc, on a la mitose et la méiose, qui sont des types de division cellulaire. La mitose va servir à remplacer des cellules qui sont mortes ou qui ne peuvent plus remplir leur rôle, ou à augmenter le nombre de cellules pour favoriser la croissance d'un organisme. Alors que la méiose va servir uniquement à produire les gamètes, soit les spermatozoïdes et les ovules, pour la reproduction sexuée. Dans l'image suivante, on peut voir la comparaison entre la mitose et la méiose étant à gauche et la méiose à droite. On observe qu'à la fin de la division, la mitose produit deux cellules filles qui ont le même matériel génétique, donc 2N, deux copies de chaque chromosome, une cellule diploïde, et la méiose produit quatre cellules filles qui contiennent, elles, la moitié des chromosomes. Donc, on avait 2N au départ et à la fin, on a 4 cellules qui ont une copie, donc N, qu'on appelle haploïde. La mitose, c'est le processus de division qui permet aux cellules de se multiplier afin d'assurer la croissance et la réparation. La méiose, c'est le processus de division cellulaire qui permet de produire les gamètes mâles et femelles pour la reproduction sexuelle.